Alors, la foi et les statistiques, est-ce que ça peut vraiment aller ensemble? C'est une question qui, on va le voir, est assez complexe. D'un côté, la mission, c'est avant tout une histoire de cœur, une histoire de personne. Et de l'autre, eh bien, toute stratégie a besoin de s'appuyer sur des données concrètes. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette tension. Comment s'y retrouver dans ce débat? Pour certains, les données, c'est tout simplement une boussole indispensable pour la mission. Mais pour d'autres, c'est un outil froid, presque dangereux, qui dénature l'essence même de l'Évangile. Le débat, il est bien là. La question est donc posée, et elle est directe. Les chiffres ont-ils, oui ou non, leur place dans la mission? Est-ce qu'on peut, et peut-être même est-ce qu'on doit, quantifier l'annonce de l'Évangile? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Allez, rentrons dans le vif du sujet. L'argument principal en faveur des chiffres, c'est cette image. Ils seraient comme une boussole au milieu d'un champ immense. Évidemment, ils ne font pas le travail à notre place, mais ils nous indiquent où nos efforts seront les plus pertinents, là où il y a le plus de besoins. Mais attention, avant de développer cette idée, il est super important de prendre le temps d'écouter. Parce que pour beaucoup de gens, l'idée de mettre des chiffres sur la foi, ce n'est pas juste étrange, c'est profondément dérangeant. Et franchement, ces préoccupations sont plus que légitimes. Et voilà sans doute l'objection la plus forte, celle qu'on entend le plus souvent. Les personnes ne sont pas des chiffres. Et c'est tellement vrai. Chaque individu a une valeur inestimable. Alors l'idée de réduire une personne à une simple statistique, oui, ça a de quoi faire frémir. C'est un point de départ essentiel. Il y a aussi tout un bagage historique derrière ça. La peur, très justifiée, que les chiffres ne nourrissent une mentalité de conquête, un peu comme on l'a vu à certaines époques de l'histoire, alors que ça va à l'encontre de l'attitude de service et d'humilité qui est au cœur de l'Évangile. Quand on aime, on ne compte pas. On connaît tous cette phrase. Elle fait immédiatement penser à l'image du berger qui laisse ses 99 brebis pour aller chercher la seule qui s'est perdue. L'amour authentique, il se focalise sur l'individu, pas sur la masse. Et enfin, il y a cette crainte que les chiffres transforment la mission en une espèce de compétition de championnat des églises, une course aux résultats qui finirait par nous faire oublier l'essentiel, l'amour pour Dieu et pour les autres. Ok, toutes ces objections sont valables et même nécessaires. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, si on ouvre la Bible, on découvre quelque chose d'assez étonnant. L'idée d'utiliser des chiffres dans la mission n'a absolument rien de moderne. En fait, elle est là dès les toutes premières pages de l'histoire de l'Église. C'est ça qui est fou. Le livre des Actes des Apôtres, qui raconte les débuts de l'Église, est littéralement rempli de chiffres. Luc, son auteur, ne se contente pas de raconter des histoires, il compte, et comme on va le voir, ce n'est pas du tout un hasard. Prenons un premier exemple, frappant. Dès le début du récit, juste après le premier grand discours de l'apôtre Pierre, un chiffre apparaît, et il n'est pas petit du tout. À la Pentecôte, Luc aurait pu simplement écrire « Beaucoup de gens ont cru ». Facile. Mais non, il choisit d'être précis, environ 3000 âmes. Ce n'est pas juste un détail, c'est sa manière de souligner l'impact absolument extraordinaire de ce qui venait de se passer. Et ce n'est que le début. Quelques chapitres plus loin, la communauté continue de grandir à une vitesse folle, et Luc ressort, si on peut dire, sa calculatrice, avec un chiffre encore plus impressionnant. Encore une fois, un chiffre précis. Mais pourquoi est-ce qu'il insiste autant? Ce n'est pas une obsession pour les statistiques. C'est une façon de témoigner, noir sur blanc, de l'œuvre de Dieu, de la rendre tangible. Mais ça ne s'arrête même pas là. Les chiffres n'étaient pas seulement là pour témoigner, mais aussi pour décider. On voit ici que Paul et Barnabas se posent une question très concrète. Est-ce qu'il y a un nombre suffisant de disciples ici pour que l'Église puisse tenir toute seule? Si la réponse est oui, alors on peut passer à la ville suivante. C'est de la pure stratégie basée sur une évaluation quantitative. D'accord, tout ça, c'était il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que cet héritage biblique peut nous servir concrètement? En fait, utilisés avec sagesse, les chiffres peuvent être de formidables outils au service de l'amour. On pourrait dire que les données nous donnent 4 super-pouvoirs. Premièrement, identifier où sont les plus grands besoins spirituels. Deuxièmement, mobiliser. Un chiffre choc peut parfois réveiller les consciences. Troisièmement, optimiser. Comment utiliser au mieux nos ressources qui sont limitées. Et enfin, responsabiliser. Nous rappeler l'immensité de la tâche qui nous atteint. Prenez ce chiffre, 3,2 milliards. C'est vertigineux. C'est presque la moitié de l'humanité. C'est le nombre estimé de personnes qui, aujourd'hui, n'ont quasiment aucune chance d'entendre un jour parler de l'Évangile. Un chiffre comme celui-ci, ça transforme le concept un peu abstrait de mission en une urgence très, très réelle. Alors, comment on fait? C'est le cœur ou la calculette? La compassion ou la stratégie?
En fait, la réponse n'est pas de choisir son camp, mais plutôt de trouver un équilibre. Un équilibre qui, on l'a vu, est profondément biblique. Et c'est là, je trouve, que tout s'éclaire. Les objections du début, il ne faut surtout pas les balayer. Ce ne sont pas des panneaux stop, ce sont des garde-fous sur la route. Ils ne nous disent pas de ne pas utiliser les chiffres, mais de faire très attention à ne jamais sortir de la route de l'amour et de l'humilité. Ce tableau y résume tout. À gauche, l'abus des chiffres peut mener à la domination, à la recherche de la performance à tout prix, à la déshumanisation. À droite, l'usage biblique, c'est tout le contraire. C'est le service, la fidélité, la responsabilité. C'est le même outil, mais l'intention qui est derrière change radicalement le résultat. Finalement, il ne s'agit pas de choisir. Une mission vraiment efficace a besoin des deux. Elle a besoin du cœur du berger, qui connaît le nom de chacune de ses brebis, et de l'œil du stratège, qui a une vue d'ensemble du terrain. Le cœur et la boussole ensemble. Et on termine avec cette pensée qui synthétise tout ça. L'idée, c'est de compter, non pas pour réduire les personnes à des statistiques, mais pour s'assurer que chaque peuple compte réellement, pour être sûr que personne ne soit oublié. C'est seulement là que les chiffres, quand ils sont guidés par l'amour, trouvent leur véritable sens.